C'est-à-dire ce que la communauté internationale qui représente une poignée de 5 pays, ce qu'eux ils disent, c'est ça que l'univers conçoit. Parce que le programme qui est dans des sujets cosmiques dans d'autres pays, là, c'est eux qui ont construit ce programme. Tu vois, ce sont des produits fabriqués par eux, la conscience avancée. C'est pourquoi ils s'appellent communauté internationale. Tu vois, parfois, quelque chose se passe seulement en France. On te dit que le monde entier est au courant. Mais comment ça, le monde entier est au courant quand ça se passe en France? Est-ce que tu vois? Et tu vois même quand tu vois au niveau même de ce qu'on appelle nationalité. Quelqu'un est camerounais, tchadien, burkinabé, parce qu'il s'est croisé avec une Française ou un Anglais, il a le passeport maintenant anglais, on dit il devient un Français. Et puis il revient dans son pays, il cause un gaffe, on l'arrête, on dit mais quand les journalistes viennent poser la question, ils disent mais vous avez arrêté les citoyens français. Mais comme s'il n'y avait pas de logique pour le Cameroun, c'est-à-dire parce qu'il est français, on lui dit il est français de nationalité. Mais certains gens te disent mais la logique n'est que pour vous les Français. Donc pour les Camerounais, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la dimension que le Cameroun ou le Tchad, c'est leur sujet. C'est eux qui ont construit ces gens-là. Donc si quelqu'un est déjà français au niveau du papier, mais il est la conscience avancée, ça c'est ce que pour eux ils ont dans la tête. Donc tu ne peux pas l'arrêter. Mais quand tu vas au fond, c'est un gars qui est natif camerounais. Mais vous dites que parce qu'il porte le passeport français, il s'est nationalisé, il est maintenant français, il vient au Cameroun, les gars, on ne peut pas l'arrêter. Il est français. Est-ce que tu vois ça? Parce que dans leur tête, le français ou l'anglais ou l'américain, c'est la conscience supérieure. Parce qu'ils sont en thème conscience. Bon, nous, on ne comprenait pas parce que nous, on était en thème passeport, en thème image. Mais ils ne sont pas dans les images, ils sont en thème conscience. Parce que pour eux, la France, c'est une conscience. La France, ce n'est pas un visage, c'est une conscience. Les États-Unis, c'est une conscience. Bon, maintenant, pour garder la masse, on dit que bon, parce qu'il a un passeport français. Mais lui, il parle en tant que conscience. Et de deux, le sujet là qui s'est naturalisé est devenu américain, on suppose qu'il fait partie de la famille de la conscience avancée. Donc, normalement, la Terre est son marchepied. C'est comme ça que c'est. Et je dis souvent aux gens que cette façon de voir les choses, ne pensez pas que c'est les Français et les Anglais, les Américains qui ont commencé ça. Il ne faut pas les accuser. Ils sont dans un fonctionnement normal. Est-ce que tu vois pour eux? À l'époque, l'Égypte, regarde bien, on disait quoi? On dit quoi dans la Bible? Mais tu as porté la main sur un Égyptien, ça te coûtait ton existence. On te recyclait pour ça. Tu ne pouvais pas toucher un Égyptien. Parce qu'un Égyptien, l'Égyptien voulait dire tout simplement la conscience supérieure. Donc un esclave ne devait pas toucher un Égyptien. Et quand il se baladait partout dans l'univers, en tant qu'Égyptien, mais tu ne peux pas le toucher. Est-ce que tu vois? Et quand tu regardes, même quand tu regardes au niveau des films, par exemple, de Moïse, tu vois quand Moïse arrive dans le pays de Madian, le fait que les trois filles au niveau du puits voient qu'il porte un amulette égyptien, elles ont paniqué. Elles ont paniqué. Et quand il dit je viens de l'Égypte, mais tout le monde veut l'écouter. C'est la même chose aujourd'hui. Quand quelqu'un vient de l'Occident, du Nord, mais les gens veulent l'écouter. Ça fonctionne toujours comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc c'est la conscience supérieure qui s'est fondue dans ce que tu vois là dans l'univers. Donc quand il est là, tous les petits sujets veulent l'écouter parce qu'il est supposé être l'apogée de ta compréhension. Est-ce que tu vois? Donc c'est pourquoi ils te disent carrément que non. Si un Français vient dans votre pays, cause un dégât, il faut le rapatrier en France. C'est là-bas qu'on va le juger. Ils demandent ça tout le temps. Parce que pour eux, ils ne sont pas dans le visage, ils sont dans la conscience. Parce que la France, c'est une conscience. C'est une conscience très avancée qui fait bouger, qui fait fonctionner le reste de l'univers. Et même les choses naturelles ne nous enseignent pas. Au village, le fils du chef, s'il vient dans ton champ, il prend la mangue, tu vas l'arrêter. Il prend quelque chose dans ton champ, tu vas l'arrêter pour ça. Il est dans son champ.
Le village, c'est pour son père. Donc la France ne s'arrête pas au niveau de l'espace géographique. La France, c'est la conscience universelle. Ça, c'est comme ça qu'on voit dans la compréhension cosmique. C'est comme ça qu'il pense. C'est pourquoi on dit parler tout à l'heure de douleur. Si tu perçois les choses comme ça, les actes, parce que ça meurtrit souvent les gens qui disent, mais pourquoi les Français peuvent venir chez nous, les Anglais peuvent, l'Amérique peut faire ceci. Mais ils sont dans un fonctionnement normal. C'est comme ça qu'ils sont, le système cosmique fonctionne. Donc, pour ne plus avoir des blessures, quand tu vois ce genre de réactions, il faut justement que tu comprennes que la compréhension qui vient d'en haut, elle te sort de la conscience cosmique et tu comprends son mouvement, son fonctionnement quotidien. Donc tu ne les juges plus, tu ne les condamnes pas. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme si tu demandais à un ventilateur d'arrêter de tourner. Si tu le branches, tu l'allumes, il va tourner. Je me souviens parfois quand tu vas dans les villages, quand j'étais allé au village, tu vois un parent se plaindre. Il a un terrain bien placé, et tu te demandes, mais le terrain, pourquoi? Tu vois, on a conçu une grande maison dessus. Tu dis, mais papa, tu as vendu le terrain? Il te dit, non, c'est le chef qui avait légué ça à l'élite. Et il dit, toi, tu as eu combien? Il dit, il n'a rien eu. Mais il est content. Il est content que le chef a jugé bon de prendre une partie de son terrain pour donner à quelqu'un. Il est content. C'est le chef, le village, il lui appartient. L'univers est un village où il y a un chef. Il y a un chef. Et les enfants ou les 9 notables du chef bénéficient, qui sont au service du chef, bénéficient de la gloire, des avantages qu'a le chef. Les nations supposées être la fonction visible de la conscience cosmique, tout l'univers, c'est leur village, c'est pour eux, ça les appartient. Parce que c'est une conscience. Voilà pourquoi quand ils disent communauté internationale, ils ne vous comptent même pas. Et tu te souviens, le jeune Ivoirien a chanté, Internet c'est pour vous, communauté internationale c'est pour vous. N'est-ce pas? Mais la Côte d'Ivoire c'est pour nous. Mais avec le temps, après on a vu que la Côte d'Ivoire n'est pas séparée du système cosmique. La Côte d'Ivoire fait partie du corps. On ne peut pas le ôter du corps. N'est-ce pas? Quand les enfants du chef de l'univers ont voulu que des choses se passent en Côte d'Ivoire comme on a... Mais ça s'est passé normalement comme il fallait. Quand tu arrives à Abidjan aujourd'hui, mais tu vois bien que les gens n'ont que... Ils te montrent le doigt que, mais tu vois, l'armée française, en une minute, peut changer le visage de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de France, on renvoie à la conscience. Donc les rapports de force se situent à ce niveau-là. Plus tu es dans la verticale, plus tu participes, tu as la vision claire de l'État. Mais ce qui m'a beaucoup surpris en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils font des routes et tu loues la route, tu tombes dans ton pays implanté. Mais ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ton pays, c'est leur village. C'est le village de leur papa. Ils sont les enfants légitimes de la conscience cosmique. Quand tu es la ressource, tu es un bâtard. Tu ne connais pas qui est ton père. Tu es l'esclave. Donc, que les gens nous excusent, mais c'est comme ça, ça fonctionne. Ce sont des réalités qui sont là. Ça fait même partie de l'actualité. Les gens continuent à refuser ça parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils veulent toujours, oui, ils ne se connaissent pas, ils veulent toujours se convaincre que non, on est un État souverain. Les mots souverain, tout ça n'existe pas. Souverain, ça n'existe pas. Tout ce que tu as vu, on a découpé les nations. Là, c'est une façon toujours de berner la masse. Les nations ne sont pas découpées. Il y a une seule nation. C'est tout, la conscience cosmique qui gère. Et ces élites qui comprennent sa vision sont à son service. C'est comme ça. Est-ce que tu comprends? La preuve en est que quand on a départagé l'Afrique étant en Allemagne, quand on le faisait en Allemagne, les Africains étaient au courant qu'on départageait leur continent. Ils n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, les pays qu'on appelle pays africains sont situés géographiquement. Le Cameroun est séparé du Tchad. Ce n'est pas le Cameroun qui a décidé que voici mes frontières. C'est en Allemagne qu'on a fait tout ce partage-là. On parle du partage de l'Afrique. Et je te rappelle que ceux qui ont partagé l'Afrique, la majorité n'avaient pas encore mis pied en Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, certains pays africains souffrent du fait qu'ils se retrouvent carrément au désert. Le Niger est carrément au désert.
La grande partie du pays est au désert. Quand tu prends le pays comme le Tchad, mais tu vois bien, ils sont dans le désert. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, ils vont s'en vouloir pour cela, mais ce n'est pas eux qui ont partagé. Si l'Afrique était partagée par les Africains eux-mêmes, ça veut dire qu'ils s'enseignaient, ils devaient répartir, bon, peut-être même exclure le désert, sortir les endroits. Et à un moment même, certains pays trouvent que, en termes de superficie, ils sont petits, mais on le greffe à notre pays, c'est tout. Pour ne pas faire, bon, entre guillemets, hein, c'est-à-dire perturber les gens qui sont là avec le désert. Tu comprends pas? Mais puisque, quand les gens disent c'est notre pays, moi je pose souvent la question, c'est ton pays, c'est toi-même qui as délimité ton pays. Donc c'est comme ça. On a fait le partage de l'Afrique. Et les Africains eux-mêmes n'étaient même pas au courant qu'on est en train de les partager. On est en train de faire le partage, et même au niveau de la population. C'était partagé. C'était pour faire quoi? Pour gouverner. Pour mieux contrôler. Voilà. Et quand tu regardes ça, tu comprends bien que c'est une intelligence, même si elle est destructive, elle n'est pas donnée à la masse. Elle n'est pas donnée à la masse. Donc c'est cette dimension-là. On est dans un système où je dis merci au Seigneur toujours davantage que le regard que le Père donne t'équilibre. Parce que c'est des choses qui te donnaient les peines pour rien. Tu dis, je suis Camerounais, on vient chez nous, on fait des choses. Tu vois, quelqu'un se lève le matin, il est gris. Il est fâché seul. Parce qu'il a pu qu'on dit que non, mais le gisement d'or du Nord, là, les Français sont attaqués. Mais ça l'énerve. Comme si même quand les Camerounais, ils voient même l'argent de ça. Ça l'énerve carrément. Et puis tu vois, les gens se graissent contre les autres. Et quand il dit français, comme c'est un petit sujet, il voit vraiment français au niveau du visage. Hein. Il dit, je n'aime pas les blancs. Tu les aimes pas, qu'ils ont fait quoi? Tu peux même d'abord aimer. Est-ce que l'amour existe vraiment? Et le blanc aussi dit, je n'aime pas le noir. Tu vois, on crée parce qu'ils ne se connaissent pas, le racisme fonctionne, le tribalisme fonctionne. Tu vois, les divisions fonctionnent. Parce que c'est un système qui est conçu comme ça pour mieux régner. Il faut construire ce sujet-là avec des mots tels que tribalisme, jalousie, rivalité, comment on appelle ça? Calomnie, toutes ces choses-là, il faut construire aussi à partir de là. Il faut le confondre. Oui, il faut le confondre. Mais frère, alors pourquoi aujourd'hui on parle de vivre ensemble? C'est quoi, c'est une phrase? Mais vivre ensemble aujourd'hui revient tout simplement parce qu'on est en train de passer à une autre dimension. Alors, il y a une mutation qui est là, n'est-ce pas? Alors mais maintenant, pose-toi plutôt la question que pourquoi on maintient le vivre ensemble? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on crée d'abord le chaos aussi. Pour que tu intègres même ce que c'est que le vivre ensemble. Et le but c'est quoi? C'est qu'on chute à l'écuménisme. Parce que le vivre ensemble ne s'arrête pas au niveau des tribus seulement. Même au niveau des religions, il y aura le vivre ensemble. C'est-à-dire que le christianisme, l'islam, le vaudou, le bouddhisme, voilà, c'est-à-dire qu'ils vont se réunir. Mais tout simplement parce que ceux même qui avaient divisé, fait semblant de diviser, ils savent que c'est la même conscience. Il faut coaliser les forces. C'est ça. C'est pourquoi l'autre jour dit il n'y a pas de différence entre quelqu'un qu'on appelle un noir et quelqu'un qu'on appelle un blanc. C'est la conscience, tout court, c'est l'univers. Les formes, les visages, tout ça, c'est davantage pour vous égarer. Et celui qui se dit blanc ne comprenant pas ça, dit je n'aime pas le noir. Il reste directement dans un racisme qui n'a pas ce nom. Mais le noir te dit que lui n'aime pas le blanc. Il est aussi dans un racisme. Tu vois, on fait ça, vous ne passez le temps à bagarrer contre vous-même. Il n'y a pas de différence entre le noir et le blanc, ça n'existe pas. Les deux sont conscience cosmique. Et à la base, c'est des vases qui doivent recevoir la compréhension qui vient du Créateur. Donc le blanc n'est pas exclu de recevoir la compréhension qui vient du Créateur. Le noir n'est pas exclu de recevoir. Les couleurs que tu vois là, ce n'est que pour jouer un rôle. La couleur, ce n'est que pour les rôles. Le fond, c'est la même chose, c'est la conscience. C'est comme ça.